Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. En bas d'Islamao, anya bato mancha. Fitini min fana kela, chienta le katia le fana la toala te mi felo le katia la. En si man janka fo kwa maise ka anyere kumabo angana to feminte na ambosi lara anye ta nyere kundo la fo ka wari boka do la tuni mi e mushriku yayi wala nya nyere korosi ala ka fen no madama ame jona ala ya soni na ole ban sege. Nous sous-estimons, nous minimisons les dons, les grâces d'Allah, c'est ce qui nous fatigue. Nous n'avons pas assez de bonnes œuvres. Nous n'avons pas longue vie pour pouvoir nous racheter suffisamment auprès d'Allah. Pourquoi nous allons poser des actes qui vont compromettre, qui vont hypothéquer encore notre devenir après la mort? Il est temps, il y a un temps pour s'égarer, mais il y a un temps pour se ressaisir. Arrêtons toute pratique divinatoire, maraboutique, occultiste ou bien occulte. Toute pratique mystique, arrêtons. Il n'y a pas plus mystique que Allah. Si c'est l'inconnu, si c'est la puissance, Allah détient ça. Donc ceci dit, toute maladie a un remède. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, inna Allah azza wa jal lam yunazzil da'an illa anzala lahu shifa'an alimahu man alimah wa jahilahu man jahila. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah le tout-puissant et le majestueux n'a fait descendre aucune maladie sur terre sans en faire descendre le remède. Il n'y a pas une maladie qui descend seule. Toute maladie descend en couple. La maladie est son remède. Le poison est son antidote. C'est ce que le prophète a dit. Il dit, le sait, qui peut le savoir avec l'aide d'Allah? L'ignore, qui va l'ignorer? Mais tu ne connais pas le remède d'un mal, d'une maladie, ne veut pas dire que ça n'existe pas. Même le corona, son médicament est là. Ah, il y a un début de vaccin, non? Mais le jour au moment où c'est arrivé là, on avait dit que le monde était en train de finir. Maintenant, on parle de y a lueur d'espoir. Le vrai médicament, même pas le vaccin, le sérum, ça est là. Mais Allah va le faire découvrir quand il veut, par qui il veut, où il veut et comment il veut. C'est ce que le prophète a dit. Allah n'a pas fait descendre une seule maladie, n'a fait descendre aucune maladie sans en faire descendre le remède. Donc, au lieu de compromettre notre vie, cherchons plutôt à aller vers Allah pour nous soigner. On peut se soigner avec les plantes, c'est pas haram. Mais une plante où on dit, il faut dire le nom de Yaïkaïrou dessus, nom de ange, nom de Rouhania, ou bien nom de Shaitan, d'un djinn dessus, pour être, on dit Christi, les incantations là. Quand il faut faire ça, et puis faire tout. Et puis c'est des noms d'autres choses, ça c'est haram. Mais une plante en tant que telle, nos vieux, nos doyens, nos anciens connaissent des plantes. Allah leur enseigne ça. Il y a des gens qui connaissent les plantes. C'est pas haram de se soigner avec plantes. C'est pas haram de faire canari, mettre plante dedans, préparer, ou bien, en tout cas, utiliser une plante pour se soigner. C'est pas haram. Si tu dis c'est haram, c'est que manger orange est haram. Ça provient d'une plante. Allah nous a permis beaucoup de bonnes choses sur terre. Et simple d'ailleurs, et facile d'accès. Nous partons vers ce qui est plus compliqué et compromettant, hypothétique. Au-delà de ça, j'ai parlé de comment couper un envoûtement, comment se désenvoûter, s'exorciser, enlever un sortilège, un maléfice, quelqu'un t'a lancé un sort, comment se libérer. J'ai parlé de ça, j'ai dit que je vais donner le document. Mais compte tenu de ma maladie, je n'ai pas pu transcrire. J'ai le document en français, en arabe seulement. Mais je sais que plein de gens ici ne savent même pas lire en arabe. Si je voulais vous punir, mais je n'ai même pas traduit en français. Apprenez à lire en arabe et puis maintenant, vous allez utiliser ça. Mais je vais le faire, je vais donner le texte arabe, transcrit en français, et puis la traduction, et puis l'usage, Inch'Allah, comme Allah m'a donné un peu de santé. Vous allez patienter encore d'ici vendredi prochain, Inch'Allah. Mais, en attendant cela, il y a d'autres formules
pour guérir de certaines maladies que je vais citer ici. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je vais vous donner ça après sur le papier. Il a dit ici, Ata'awzat wa ruqa wa da'awat al-jamia. Les protections, les désenvoûtements, moyens de désenvoûtement et aussi les invocations pour se libérer de mots. 1. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il récitait ceci. Lorsque quelqu'un était malade, c'est pas matin tu fais et puis la personne se lève pour marcher. Hein. Mais régulièrement, la personne est malade. Aujourd'hui, Allah nous a facilité, il y a les hôpitaux. Tu peux aller à l'hôpital. Tu peux aller dans les centres de santé de soins. Mais aussi, tu peux utiliser les plantes dans des conditions licites. Comme tu peux appuyer cela avec ces doigts-là. Ça donne la santé. Maintenant, si tu n'as pas accès à ces choses, tu es dépourvu de tout moyen de traitement, tu t'appuies sur ça encore seulement, avec foi, Allah te guérit. Il dit, tu as un enfant malade, tu as quelqu'un malade, tu mets ta main sur lui. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, tu dis, As'alullah al-azim. Je demande à Allah l'immense, le grand, Rabb al-Arshil Azim, le Seigneur du grand trône, An Yashfiyak, qu'il te guérisse. Salah Samarat, Saba Amarat. Quelqu'un est malade, il est couché, il ne peut pas guérir. Tu fais tes ablutions, tu viens, avec la foi, tu mets ta main sur lui. As'alullah al-Azim, Rabb al-Arshil Azim, An Yashfiyak. As'alullah al-Azim, Rabb al-Arshil Azim, An Yashfiyak. Tu dis ça jusqu'à 7 fois. Si tu as fait matin, tu peux faire midi, le soir, ou bien tant que tu as l'occasion, tu viens, tu fais 7 fois. La personne va guérir, sauf si tu ne crois pas. Et cette dose, tu veux l'avoir, tu prends le recueil des hadiths de Abu Daoud, volume 3, page 187. Recueil des hadiths de Abu Daoud, volume 3, page 187. Et tu prends le recueil des hadiths de Tirmizi, volume 2, page 410. Tu prends Sahihul Jami', ça c'est un autre recueil de hadiths, Sahihul Jami', volume 5, page 180 et page 322. Authentique, sans nom de djinn ni de quoi, tu t'adresses à Allah directement avec le malade. As'alullah al-Azim. Je demande à Allah le grand, l'immense, Rabbal Arshil Azim, Allah qui est le patron, le maître du grand trône, An Yashfiyak, qu'il te guérisse. Pas qu'il te soigne, hein, qu'il te guérisse. Tu dis ça jusqu'à 7 fois sur le malade. Ça c'est un. Deuxième, je vais m'arrêter sur les deux, parce que je vais écrire, Inch'Allah, on va continuer. Deuxième, il y a un autre qui est là, toi-même, tu as mal à la dent, ou bien à l'oreille, ou bien à une partie de ton corps, ou quelqu'un. Là, si le mal, l'endroit du mal est localisé, est connu, Yad'ul marid, yadahu ala alladhi yu'limuhu min jasadihi wa yaqul. Celui qui est souffrant, qui est malade, si lui-même il connaît, il fait ça sur lui-même. Ou celui qui connaît la partie, il y a la douleur, il y a le mal, tu mets la main sur la partie et tu dis Bismillah, Salah Samarat, 3 fois. Bismillah, 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 3 fois. Après les 3 fois, tu dis A'udhu billahi wa kudratihi min sharri ma ajidu wa uhadir, 7 marat. Tu dis, si c'est toi-même dans ton corps, tu dis A'udhu billah, je me mets sous la protection d'Allah, wa kudratihi, et sa toute puissance, min sharri ma ajid, contre le mal de ce que je trouve dans moi, wa uhadir, et je me mets sous sa garde. Tu dis ça 7 fois.
si c'est mot dedans, Bismillah, 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 A'udhu billahi wa qudratihi, min sharri ma ajidu wa uhadir. Tu répètes encore même chose, jusqu'à 7 fois. C'est comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à un de ses compagnons qui est venu le voir pour dire qu'il a mal au ventre. Le prophète lui a dit sallallahu alayhi wa sallam, va consommer du miel. Il est allé consommer le miel, il est revenu, il dit ça, le mal persiste. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, va consommer du miel. Il est allé, il est revenu, il dit le mal persiste. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, va consommer du miel. Il est allé, il est revenu, il dit le mal persiste. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah et son messager n'ont pas menti. Et ils ont dit la vérité, c'est ton ventre qui te ment. Ça veut dire que ce n'est plus le mal que tu penses. C'est que c'est une indigestion peut-être, ou bien c'est toute autre chose, ou c'est une impression. Mais ce n'est pas le mal de ventre. Ça va m'amener à prendre dans le livre At-Tibou Nabawi, la médecine prophétique, sallallahu alayhi wa sallam. Le Coran et le miel, et même l'eau, même les sacrifices, comment ça soigne l'homme. Je vais vous donner, Inch'Allah, toutes ces formules. Chacun peut devenir son propre médecin avec Allah comme consultant. L'argent que tu donnes aux chayatines, aux devins, pour aggraver ta situation à Allah, si tu prends ça pour faire au monde, il y a des maladies incurables que le monde guérit. Je vais vous donner ça, Inch'Allah. Quand on donne la bonne compréhension, qu'il pardonne nos péchés.